Alors nous allons apprécier rapidement 3 tests importants. Le premier test que je veux que nous apprécions ensemble, ou que nous observons ensemble, c'est le test d'Ésaïe 54, à partir du verset 15. Le deuxième test que je veux qu'on apprécie ensemble, c'est le test de Deutéronome 28, à partir du verset 7. Le troisième test que je veux qu'on apprécie ensemble, c'est le test d'Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Ésaïe 54, le verset 15. Let's go. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu dit que si on t'attaque, il est fort probable que ça ne vienne pas toujours de lui. Quiconque se liguera contre toi, Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Continue. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la Tu condamneras. la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Je prophétise que cela devienne ta réalité. J'annonce que cela devienne ta réalité. Quand je vois le nombre de témoignages de victoires sur des batailles qui vont venir après ça, je veux que ton amen laisse place à l'exaucement maintenant. Deutéronome le chapitre 28, verset 7. Deutéronome 28, le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. qui s'élèveront contre toi. Qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin Ils sortiront contre toi par un seul chemin. et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Non, on reprend le texte, le verset 7 seulement. Relis encore. Deutéronome le chapitre 28, le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. C'est pourquoi quand quelqu'un rentre à une vie de victoire, c'est qu'il est un ennemi. Et quand Dieu l'établit dans ce ministère, c'est pour lui donner la victoire sur ses ennemis. Laissez les gens sans ennemis. Le temps va leur rappeler qu'ils ont des ennemis. Et vous qui êtes conscients de vos ennemis, l'onction de la maison vous donnera la victoire sur vos ennemis. Continue. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. La manière dont Dieu te donnera la victoire là, c'est que ces ennemis-là vont sortir contre toi. Quand ils viendront contre toi, ils s'attaqueront contre toi par un chemin. Mais ils ne savent pas que quelque chose va se passer. Allons-y. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc on s'en fout du chemin par lequel ils sont venus. Nous on sait qu'ils sortiront par 7 chemins. Éphésiens le chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Ce test-là est trop puissant. Ce test-là est trop puissant. Ce test-là est trop puissant. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Prenez toutes les âmes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et tenir ferme. Ça veut dire que pour pouvoir gagner les combats là, pour pouvoir gagner les batailles, il faut être armé. C'est pourquoi il dit prenez toutes les armes pour résister
mais aussi pour pouvoir surmonter, pour pouvoir dominer, pour pouvoir gagner les batailles. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dis à ton voisin, on dit c'est tous les traits. Dis voisin, on parle de tous les traits. On parle de tout type de flèches. On parle de tout type d'attaque. Et on explique que les flèches là seront enflammées. Il y aura le feu dedans. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant qu'eux ils viendront avec des flammes, toi, tu seras un feu qui va éteindre ça. Écoute, le feu est plus puissant que la flamme. Parce que la flamme sort du feu. Je vois Dieu te donner la victoire cette saison. Il y a un niveau qui est un peu... Aujourd'hui, je vais te donner 3 clés. 3 âmes qui vous donneront la victoire dans le combat spirituel ou dans les batailles spirituelles. Votre vie est le résultat des batailles que vous avez gagnées ou des batailles que vous avez échouées. Votre vie est le résultat des batailles que soit vous avez gagnées ou soit vous avez échoué. Quand vous gagnez, votre vie avance. Quand vous échouez, votre vie recule. Et le combat spirituel ou les batailles spirituelles sont à plusieurs niveaux. La prière et le jeûne sont puissants dans le combat, mais ne sont pas seulement les seules âmes. Et l'âme que je te donne aujourd'hui, jusqu'à 3 âmes, je crois que ça fera de toi quelqu'un qui sera un géant dans le combat spirituel. Je ne sais pas qui s'est déjà levé contre toi. C'est parce que tu n'avais pas la révélation qu'il a pu t'avoir. Mais cette saison qui vient, il va l'heure. Cette moquerie prendra fin dans ta vie. 1 Jean le chapitre 5 verset 4. 1 Jean 5 le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La manière de triompher dans ce monde. Écoute, le monde là n'est pas simple. Le monde là n'est pas ce que tu penses. Écoute, on ne se marie pas parce qu'on a envie de se marier. On ne dure pas dans le mariage parce qu'on a envie de durer dans le mariage. On n'entre pas dans le mariage parce qu'on est trop joli. Si beauté donnait mariage, les Miss Monde seraient les plus mariées. Si diplôme donnait mariage, les plus diplômés seraient les plus mariés. S'il fallait seulement être intelligent pour avoir le mariage, les plus intelligents seront les plus mariés. Le domaine du mariage, il y a la guerre des temps. Tout le monde veut prospérer. Mais le domaine de la prospérité, il y a des guerres des temps. Tout le monde veut avancer. Mais avancer, il y a des guerres des temps. Et ceux qui remportent les guerres, ce sont ceux-là qui ont compris que nous avons des âmes. Et ils savent utiliser ces âmes-là. Pendant que le diable utilise des coris, utilise des fétiches, utilise de l'eau, utilise des canaris, utilise des animaux. Nous, on a des âmes supérieures à leurs âmes. Ce qui fait que d'autres n'arrivent pas à avoir la victoire. C'est parce qu'ils ne savent pas utiliser ces âmes. Et l'âme que Dieu m'a donnée pour toi aujourd'hui, qui est la première, qui est l'une des âmes parmi toutes les âmes que j'ai citées avant, c'est l'âme de la foi. Pas n'importe quelle foi. La foi violente. Les anglophones disent violent faith. La foi
violente. Satan ne te laissera pas avoir ce que tu veux. Satan te laissera prendre ce pourquoi tu l'as vaincu. Si tu peux devenir quelqu'un qui peut combattre, tu auras beaucoup de victoires dans ta vie. La foi violente, c'est la capacité de Dieu pour éteindre tous les traits, toutes les flèches, toutes les attaques du diable. C'est pourquoi Éphésiens le chapitre 6 verset 16 dit, il dit prenez par-dessus tout. Par-dessus tout. Ça veut dire que le conseil qu'on doit donner au-dessus de tous les autres conseils. L'âme qui dépasse toutes les autres âmes. L'âme qui est élevée au-dessus des autres âmes. C'est pas la prière. C'est l'âme de la foi violente. La Bible dit en Matthieu 11 verset 12. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Ah, je vois des gens et je regarde leur vie et je sens que Satan est en train de trembler parce que l'âme que tu veux, je vais mettre dans ton sang, elle va te donner de la hauteur sur ces bêtises. C'est quoi la foi? La foi, c'est ta capacité à faire confiance à Dieu et à prendre appui sur sa parole. Sur sa parole. Sur sa parole. En obéissant. Malgré ce que tu traverses. Comme situation difficile. C'est quoi la foi? C'est ta capacité à faire confiance à Dieu. Et à prendre appui sur lui. Ce qui montre que tu prends appui sur lui, c'est ton obéissance. Malgré ce que tu traverses de difficile. De difficile. De difficile. Je veux aider quelqu'un. Écoute, le problème c'est pas la taille de tes adversaires. Le problème c'est pas la taille de tes attaques. Le problème c'est pas la taille de la méchanceté de Satan. Même s'il ne faut pas le sous-estimer, je l'ai déjà dit. Mais le véritable problème, c'est la faiblesse de ta foi. Je suis venu pour rendre la foi de quelqu'un forte. Je suis venu pour rendre la foi de quelqu'un agressif. Prends-moi un texte très intéressant. Marc le chapitre 5, verset 24. À partir du verset 24. Marc le chapitre 5, verset 24. Marc le chapitre 5, le verset 24. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Écoute, il y a certaines souffrances que les gens vivent à cause de leur manque de foi. La souffrance de cette dame n'était pas due au fait que Dieu avait écrit qu'elle doit souffrir. Mais la souffrance de cette dame était due au fait qu'elle n'avait pas la foi. C'est pourquoi l'absence de foi dans la vie de quelqu'un détermine l'agressivité de la souffrance dans la vie de cette personne. Ce qui fait que ta souffrance est grande, c'est parce que tu ne sais pas travailler dans la foi. Ah, relis encore cette partie. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. La deuxième chose, quand quelqu'un n'a pas la foi dans le combat spirituel, il va dépenser beaucoup. Parce que tout ce que les médecins vont lui dire, il va mettre l'argent dedans. 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 Elle va mettre l'argent dedans. Elle va mettre l'argent dedans. Mon enfant a ceci, elle met l'argent. Mon enfant a cela, elle met l'argent. Mon frère a ceci, elle met l'argent. Elle ne fait que gérer tout par l'argent. Parce qu'elle n'a pas la foi. La foi. La foi est la clé la plus puissante pour la domination sur les œuvres du diable. La foi est la clé la plus dynamique pour la domination des œuvres sur les œuvres des ténèbres. Montrez-moi quelqu'un qui met Satan à terre. Je vais vous montrer quelqu'un qui s'est opéré avec la foi. Elle avait beaucoup dépensé. Oh. Quand
vous voyez quelqu'un en train de dépenser, il fait beaucoup d'efforts, mais il a peu de résultats. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'a pas la foi. Il fait beaucoup d'efforts, mais il a peu de résultats. C'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Travail d'éléphant, moisson de fourmis. C'est l'absence de foi qui fait ça. Hey. Tout ce que vous voyez quelqu'un réaliser avec peu d'efforts, mais beaucoup de résultats, c'est parce qu'il a manié la foi. Certaines personnes pensent qu'ils ont besoin de plus d'argent pour réaliser de grands projets. C'est faux. Avec le temps, je me suis rendu compte que souvent les gens ont besoin de plus de foi pour réaliser de grandes choses. Parce qu'on peut prendre deux personnes, un on lui donne 10 millions, l'autre on lui donne 5 millions. Lui qui a 5 millions à la foi, il peut réaliser ce que lui qui a 10 millions n'a pas réalisé. Le problème n'est pas la quantité d'argent. Le problème est la qualité de ta foi. Tu n'as pas besoin de plus d'argent. Tu as besoin de plus de foi. Parce que sur cette terre, il y a des gens qui sont nés sans ce que tu as eu, mais qui sont en train de devenir ce que tu n'es pas en train de devenir, sans qu'ils aient le soutien de quelqu'un. À cause de quoi? Le foi. Oh mon frère, si tu es orphelin, que tu as la foi sera le papa qui va financer ta vie. Écoute, si les gens t'abandonnent, que tu as la foi peut te donner de réaliser de grandes choses. Dieu m'a dit, mon fils, quand tu commences à regarder un homme, tu es en train de disqualifier ta foi. Mais quand tu regardes à moi, tu es en train d'amplifier ta foi. Que l'histoire de quelqu'un change par la qualité de sa foi. Que l'histoire de quelqu'un bouge par la qualité de sa foi. Vas-y, continue. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. En empirant. Écoute, le soulagement est la réponse de la foi. L'absence de soulagement est l'absence de foi. Beaucoup de personnes veulent l'être des hommes. C'est pourquoi ils attendent le soulagement des hommes. Et quand les hommes les abandonnent, ils se tournent vers Dieu. Et le problème, c'est que quand ils vont vers ces hommes et qu'ils ne peuvent pas les aider, ils n'obtiennent pas de soulagement. Ils disent, je m'attendais, j'ai pensé que, je m'attendais à, je croyais que, j'ai pensé que, je supposais que, j'ai pensé que le tonton allait m'aider, j'ai pensé que la tante allait m'aider, j'ai pensé qu'il allait me soutenir, je supposais qu'il le ferait, j'ai pensé que quand j'allais faire ça, il allait voir mes efforts pour me donner ce que j'attendais de lui. Tu pensais, tu supposais, tu attendais, tu croyais, tout ça, c'est inutile. Le seul remède au soulagement, c'est la foi au Dieu suprême. La foi au Dieu suprême. Montrez-moi quelqu'un qui progresse dans la vie. C'est quelqu'un qui a la foi. Ce ministère a commencé, on n'était même pas beaucoup. On était dans une salle qui était petite. C'est la foi qui nous a menés là où nous sommes en train d'aller. Je n'ai eu le financement d'aucun homme. Quand d'autres petits hommes de Dieu venaient me dire, moi j'ai des bailleurs. Moi je n'avais pas de bailleurs. Il y avait des jeunes galériers. En échange au financement, moi c'était la galère des gens que j'avais. Mais le problème n'est pas ce qui m'arrive. Le problème c'est la réaction de ma foi face à ce qui m'arrive. Si quelqu'un peut avoir la foi, ce qui lui arrive va se changer en témoignage. Celui qui me dit un amen, je parle à son cœur. Tu peux tout avoir si tu veux marcher par la foi. Continue le test. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, c'est maintenant qu'elle a commencé à marcher par la foi. Je serai guéri. Je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Quand les gens n'ont pas la foi, ils croient que ce que Dieu fait, c'est le diable qui fait. Mais quand les gens ont la foi, ils comprennent que Dieu peut agir vite, que Dieu peut agir rapidement.
au même instant veut dire, la maladie était là, le problème était là, la souffrance était là, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 12 années. C'était pas le nombre d'années le problème, c'est que ma maladie n'avait pas rencontré la foi, le problème n'avait pas rencontré la foi, mais le jour où la foi est rentrée, au même moment, la situation qui était chaotique s'est transformée en situation miraculeuse. Je prophétise sur la tête de 700 personnes. Pendant que tu me dis un amen, je prophétise que Dieu te distingue. Est-ce que tu peux prendre ce test-là pour moi? Matthieu le chapitre 14, verset 22. La foi distingue, permet de distinguer 2 chrétiens. La foi distingue 2 hommes de Dieu. On est tous serviteurs. Mais c'est la foi qui fera la différence entre nous. La différence entre toi et ton voisin, après cette prière, c'est la foi de chacun. Dis voisine, j'espère que tu es venu avec la foi. J'espère que tu as laissé ton comportement de manque de foi qui ressemble à yougou de côté. Et que tu es venu avec un comportement de foi. Écoute, ne me regarde pas comme un phobie. Regarde-moi avec une foi. Parce que pendant que je prêche, il y a des anges qui sont à l'hôtel ici. Je ne sais pas pourquoi quand je parle du sujet sur la foi, mon esprit monte. Mon esprit monte. L'une des choses que j'ai demandé à Dieu, comment on fait pour avoir un ministère excellent? Il dit, mon fils, tu as besoin de foi. Tu as besoin de foi. Tu as besoin de foi. Oh. La foi qui élève les grands hommes. C'est la foi qui élève des destinées. La foi élève des vies. La foi fait peur à Satan. Là où Satan peut trouver la foi, Satan va s'incliner dans le lieu. Quand un homme commence à croire, il opère comme s'il était Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible va plus loin en disant, rien n'est impossible à celui qui croit. Et la suite dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc si rien n'est impossible à celui qui croit et que rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire que celui qui a la foi opère comme Dieu. Oh, Satan n'est pas celui qui peut faire des grandes choses. Dieu aussi peut faire des grandes choses. Dieu m'a dit quelque chose tout récemment. Je peux te partager ça? Il m'a dit, mon fils, il n'y a rien que tu ne peux pas avoir sur cette terre. Il n'y a rien, il n'y a aucune prière pour laquelle tu ne peux pas prier pour que j'exauce. Il n'y a rien que je ne peux pas faire sur cette terre. Tout est lié à la qualité de ta foi. Regarde, il y a des gens, même dans leurs yeux, on peut apprécier ta foi. Il y a des gens, même dans leurs yeux, on peut voir le manque de foi. Aïe, 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 aïe. Je prie que Dieu te distingue. Je prie que tu gagnes les batailles qui sont devant toi. Allons-y, ma soeur. Le verset 14, Matthieu 14. Matthieu 14, le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. De l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Ça veut dire que pour aller de l'autre côté de ta vie, de l'autre dimension de ta vie, dans une autre saison de ta vie, pour quitter une chambre salon pour aller à 3 pièces, pour quitter 2 chambres salon pour aller maintenant dans 5 chambres, salon, pour quitter un appartement pour entrer dans une villa, pour quitter une maison en location pour aller vers une maison de propriétaire, pour quitter une situation précaire pour aller dans une situation luxueuse. La différence pour aller de l'autre côté, le pont, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Continue le texte. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le vent était contraire. Le vent était fort. Allons-y.
À la 4e veille de la nuit, À la 4e veille de la nuit. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Marchant sur la mer. Je me suis posé la question, comment un homme peut marcher sur l'eau? Et Dieu m'a dit, il ne marchait pas sur l'eau. Il ne marchait pas sur l'eau avec la dimension humaine. Il marchait sur l'eau parce qu'il ne voyait pas l'eau, mais il voyait la foi pendant qu'il marchait sur l'eau. Qu'un homme à la foi, il vit le naturel dans le surnaturel. Qu'un homme à la foi, il peut changer un refus de quelqu'un qui dit je ne peux pas te doter à une acceptation de quelqu'un qui dit je décide de te doter. Une femme par la foi qui à la foi est difficilement célibataire. C'est ton absence de foi. Seigneur, il faut que tu parles à l'esprit de quelqu'un. Il faut que tu parles à l'esprit de quelqu'un. Il faut que tu parles à l'esprit de quelqu'un. Je ne veux pas prêcher de plus. Je veux que l'esprit de foi rentre dans le cœur de quelqu'un et qu'elle sorte de cette salle et qu'elle devienne agressive. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Regarde, un homme à la foi, il défie les lois naturelles. Naturellement, pour embaucher quelqu'un, il faut au moins 6 mois d'essai. Et après 3 mois, on peut décider de l'embaucher. Mais quand un homme à la foi, il rentre dans une entreprise, il peut faire 3 mois, il peut faire 4 mois. Et le directeur dit, à cause de lui, nous changeons le protocole dans sa vie. Celui qui me dit un amen, il y a un protocole qui se brise. Quelqu'un m'a dit, ils ont enfermé mes enfants en prison. Je suis assis dans la salle après la matinale. Je regarde mon message WhatsApp. Elle dit non, ils ont fermé mes enfants. Je dis reste tranquille. D'ici 16h, 17h, l'enfant sortira. Qu'un homme à la foi, il ne voit pas les problèmes. Il ne voit pas les circonstances. Il voit le Dieu auquel il croit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il dit les hommes peuvent mentir, mais lui Dieu, il ne peut pas mentir. Oh. Allons-y, ce que sa bouche a dit, sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont promis. Je ne sais pas ce qu'ils étaient dit sur toi. Je ne sais pas ce quel rêve tu as fait. Je ne sais pas ce quel prophète qui a parlé sur toi. Mais je suis venu te dire ce soir que ce qu'il a dit sur toi, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. À ça, toi, j'ai ajouté. Aïe, 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 aïe. Vas-y, continue la lecture, ma soeur. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dirent, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Écoute, quand quelqu'un opère par la foi, si on n'a pas dit c'est un sorcier, c'est que c'est pas la foi. Quand quelqu'un opère par la foi, si on n'a pas dit fait un médicament, c'est que c'est pas un problème. Tous ceux qui opèrent par la foi, quand les Africains les voient, ils disent toi là tu es un sorcier. Tu viens d'arriver dans cette entreprise, on t'embauche. Tu allais rencontrer notre frère, il ne mariait pas les autres filles. Mais toi qui t'a croisé, il dit il veut te marier. On n'a pas compris. Tu es arrivé dans ce quartier, on vole les autres. Mais toi on te vole pas. Quand quelqu'un a la foi, il dit à ceux qui disent les choses, il dit moi mon cas est différent. Moi mon cas. Après cette prière, on dira celle-là n'est pas normale. Celui-là c'est un fantôme. Celui-là c'est un génie. Celui-là c'est un sorcier. Celui-là, non, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Reçois cette grâce-là maintenant.
Hey! Hey, 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 hey. Aïe, 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 aïe. Luc 22, verset 31. Ah, je vais courir. Allons-y, Luc 22, 31. Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Regarde, reprends le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Je médite le texte hier et puis le Saint-Esprit me dit quelque chose. Ah, je veux te parler de ça. Est-ce que tu m'autorises à te parler de ça? Dieu me dit, c'est pas la réclamation le problème. Peu importe la taille de la réclamation. Ce que Simon avait besoin. C'est pas, Jésus n'a pas dit j'ai prié pour que la réclamation te quitte. Pour que le diable te quitte. Pour que la délivrance soit faite. Pour que le mauvais esprit soit brisé. Il dit, j'ai prié pour que ta foi soit en place. En d'autres mots, peu importe la taille de la réclamation, je m'en fous. Peu importe les liens de ta famille, je m'en fous. Peu importe les sorciers de ta maison, je m'en fous. Peu importe ce qu'on a dit dans ta famille, je m'en fous. Peu importe du village dans lequel tu viens, je m'en fous. Tu viens de Dieu nous là, je m'en fous. Tu viens de Vavois, je m'en fous. Tu viens de Gagnois, je m'en fous. Tu viens de Djeneka, je m'en fous. Tu viens de Fekese, je m'en fous. Tu viens de Divo, je m'en fous. Tu viens d'Abidjan, je m'en fous. Tu viens de la lagune Brienne, je m'en fous. Tu es né auprès de l'eau, je m'en fous. Tu es Bassamois, je m'en fous. Tu es de Bonois, je m'en fous. Tu viens de Yamsokro, je m'en fous. Tu viens de Boaké, je m'en fous. Ce que je dis, c'est que ta foi ne doit pas descendre. Votre réclamation n'est rien devant la foi. Je ne chasse pas ta réclamation. Je demande à ta foi de monter. La réclamation va fuir. À cette fois, j'ajoute. Je suis venu défier le diable qui te fatigue là. Écoute, sur le chemin de la manifestation de votre héritage, il y aura des défis. Il y aura des problèmes. Il y aura des défis. Il y aura des géants. Il y aura des guerres. Et tous les coups sont permis. Parce que Satan veut t'éteindre. Il va envoyer tout ce qu'il doit envoyer. Il va envoyer les gens pour se moquer de toi. Il va inspirer les gens pour te manipuler. Ils vont te blesser. Ils vont te décourager. Il y aura des situations qui vont te choquer. D'autres même qui vont brûler ton cœur. D'autres même qui seront comme des déceptions, des trahisons. Il y aura toutes ces choses. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir pour couper même ton cœur. Au point où tu as l'impression que rien ne va marcher pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est ta capacité à manifester la foi qui te fera sortir de toutes ces choses. Donne-moi une amen et j'avance. Écoute, le problème de plusieurs chrétiens, c'est que quand ils sont devant toutes ces choses, l'un des grands ennemis qui les fatigue, c'est qu'ils paniquent. Ils paniquent. D'autres s'agitent. D'autres crient. Dis à ton voisin, c'est pas la solution. D'autres même, ils commencent à se plaindre. Et ils vont raconter leurs problèmes à des gens. Oh, les personnes qui vont raconter leurs problèmes là, eux ils se cachent pour se moquer d'eux. Au lieu de cesser d'aller vers Dieu, ils vont vers les gens. Et les gens pleurent avec eux. Ils pensent que les personnes sont prêtes pour elles. Mais à vrai dire, c'est pour se moquer d'eux. D'autres sont fâchés. Ils commencent à crier, je vais me venger, je suis fatigué, je ne supporte plus. Ça me plaît plus, je ne veux plus ça. Mais ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. D'autres même courent pour aller prier. C'est pas que la prière est mauvaise. Mais c'est quel genre de prière? La prière dans la peur? C'est pas le volume de ta voix que Dieu exauce, hein? C'est ta foi dans la prière. Tu peux courir, ça chauffe, mais tu vas. Tu pries.
Il y a des ribababa. Il y a des seigneurs exauce-moi. Il y a des chapelets même qu'on fait. Le rosaire même qu'on fait. Mais on fait ça dans la peur. On fait ça dans la panique. On fait ça en troublant. En étant troublé. En paniquant. En se plaignant. En essayant de rentrer dans la confusion. On est mélangé. On est confus. C'est pas la solution. Il y a d'autres même quand ils voient que ça chauffe. Ils abandonnent. Ils jettent l'éponge. Ils disent c'est trop difficile. Parce que toutes les portes sont fermées. Et que normalement, si Dieu était là, tout serait facile pour eux. Qui t'a dit que forcément parce que Dieu est là, tout serait toujours facile? Jésus était là, mais Pierre était en train de s'enfoncer. Jésus était là, mais Pierre était en train de s'enfoncer. Ça veut dire que Jésus même peut être dans ta bague, et puis l'eau rentre dans ta bague. Jésus même peut être dans ton affaire, et puis Satan va t'attaquer. Jésus était dans le jardin d'Éden. Et puis Satan est rentré dans le jardin d'Éden. Qui a dit que parce que Jésus est dans quelque chose, ça sera forcément toujours facile? Il faut la guerre. Il faut la bataille. Il faut que tu sois quelqu'un qui a une autre manière de voir. Si tu n'as pas cette manière de voir, tu vas finir par aller vers là où tu ne dois pas aller. Et il y en a d'autres, à partir de là, ils disent non. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je commence à ne plus voir clair dans cette affaire, ça devient compliqué pour moi. C'est pour ça que Dieu m'a dit, enseigne-les sur 4 manières d'engager le foi. Je peux te parler de ça? La première manière, la plupart des personnes qui engagent la foi, l'un des signes visibles de leur foi, ils ont un mental de fer, un cœur de lion. Rien ne les arrête. Rien ne les stoppe. Ils n'acceptent pas l'échec comme résultat. Ils ne lâchent pas. Écoute, peu importe les flèches, peu importe les murmures, peu importe la trahison, peu importe la déception, peu importe combien de fois on marche sur tes pieds, peu importe les moqueries, écoute, tu peux pleurer, tu es autorisé à pleurer, mais pendant que tu pleures, avance, 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 avance. C'est ça le cœur de lion. Je dis à ma femme, c'est dur comme ça doit être dur. Pleurer et puis avançant. Mais Satan n'aura pas peur, n'aura pas raison de nous arrêter. Il va pas avoir raison de faire qu'il va me donner un peu de temps. Il a dit non, j'attends un peu. Et puis il va réussir à avoir le contrôle. Tu as joué pitié. On pleure, mais on avance. On pleure, mais on court. On pleure, mais on progresse. Le cœur de lion. Tu ne peux pas me stopper. Tu ne peux pas me décourager. J'avance, 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 j'avance. Il dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je continue d'avancer. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je continue d'avancer. C'est t'arrêter. Tout ça, c'est pour t'arrêter. C'est pour te décourager les moqueries là. C'est pour que tu freines. C'est pour que tu dises non, je suis fatigué. C'est pour que tu te bloques. Je priais le mec dans la semaine pour une sœur. Il dit, tu viens lui donner le mariage, on gâte. Tu viens lui donner le mariage, on gâte. Tu viens lui donner le mariage, on gâte. On est fatigué. Ça veut dire, chaque fois que tu viens, on te donne. Il cherche les moyens de gâter. On te donne. Il cherche les moyens de gâter. La seule manière pour toi de gagner, c'est de garder le mental, le cœur de lion, qui dit déchirez-moi, piquez-moi dans mon dos, dans mes pieds, partout. Mais je laisse pas, 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 je laisse pas. Tu vas venir me dire, puis j'ai arrêté. Quand tu as un cœur de lion, tu ne laisses pas une circonstance t'empêcher de venir à la prière. Tu ne laisses pas une occasion t'empêcher de venir. Aujourd'hui même, je vais prier. Tu vas recevoir encore. Et tu reviens encore, tu reçois encore. Tu reviens encore, tu reçois encore. Mais ne lâche pas. Ne lâche pas. Dis voisine, faut pas paniquer. On va avoir la victoire.
Il veut te fatiguer à la galère. Dis-lui, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Tu peux pas m'embrouiller. Ah, Genèse 26, verset 12. Tu vas me décourager? Ça passe pas. C'est toi qui décourages, tu arrêtes d'évangéliser, tu arrêtes d'intercession. Non, il m'a eu. Mais si tu as déjà tout pris dans ma vie, pourquoi tu m'attaques encore? Si tu m'as déjà enlevé le mariage, tu m'as déjà enlevé le travail, tu m'as déjà envoyé le visa, tu m'as déjà tout enlevé, que ma vie est déjà bloquée, pourquoi tu continues de m'attaquer? C'est parce qu'il sait que aussi longtemps que tu tiens, ça va arriver, ça va marcher, ça va progresser. Il sait. Genèse 26, verset 12, allons-y. Genèse 26, le verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Allons-y rapidement, le verset Cet suivant. homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Regarde comment Dieu est tenté de l'arroser en bénédiction et en faveur. Continue. Aussi. Les Philistins lui portaient envie. Écoute, tu n'as pas l'argent, mais tes ennemis t'envient parce que eux ne voient pas ta poche physique. Eux, ils voient ce que tu vas devenir dans le spirituel. Non, je n'ai rien. Mais pourquoi on m'attaque? Tu penses que tu n'as rien. Tu penses que tu n'es rien. Tu penses que tu ne seras rien. C'est une question de quelque temps. Tu vas voir. C'est la milliardaire là qui est en train de devenir comme ça. C'est l'homme, la femme qui va rentrer là qui est en train de devenir comme ça. Il met les bouts de banane sur ton chemin. Dis, je ne laisserai pas. Dis, voisine, je ne laisserai pas. Oh, lève-toi et puis crie avec moi. Fire! Maladie ou pas maladie, je servirai mon Dieu. Problème ou pas problème, je poursuivrai mon Dieu. On plaît mon avance. On est malade, mon étant. On est fatigué, mon Dieu. On nous insulte, mon étant. On nous fatigue, mon étant. On se moque de nous, mon étant. On nous insulte, mon étant. On est en train d'aller. On est en train d'aller. On est en train d'aller. On va arriver. Ah, mets le test. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplit de poussière. Ils ont mis la poussière dedans. Verset 16, allons vite. Et Abimelech dit à Isaac, il dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Ils ont mis sable dans sa nourriture, ils ont mis sable dans sa bénédiction, ils ont mis sable dans son travail. Mais en plus de ça, il était en train de partir. Mais il y a un autre gars qui s'est levé encore. Il dit, il faut quitter chez nous. Écoute, les gens sont en train de te chasser de leur maison. Les gens sont en train de se moquer de toi. Les gens sont en train de te faire vivre l'enfer. Tu ne sais pas pourquoi. Tu dis, mais depuis je suis venu là, regarde tous les problèmes qui viennent. Tu n'es pas la seule. Isaac est passé par là. On dit, va-t'en de chez nous. Continue le test. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Il dit non, comment Dieu finit de me bénir et puis après ça on m'attaque comme ça? Comment je peux quitter la prière et puis après ça il y a des problèmes comme ça? Comment mon père spirituel peut me oindre et après ça il y a tous les problèmes? Comment on peut m'impacter mais après ça les choses se gâtent pour moi? Tu sais pas, toi dans le physique tu n'avances pas, mais dans le spirituel tu es en train d'avancer. 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 Verset 17. Isaac partit de là. Il partit de là. Et campa dans la vallée de Guérar. Il arrivait encore ailleurs qu'on appelle Guérar. Où il s'établit. Il s'est installé là-bas. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau. Il va commencer un autre business encore là-bas. Qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père. Et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Ils sont venus gâter encore ce qu'il a fait. Ils disent, je ne le décourage pas. Je vais encore aller créer un autre puits. Écoute, faut pas te décourager. Continue. C'est ceux qui sont les lions. Là où c'est dur, c'est là que les durs avancent. Là où c'est compliqué, Dieu prend son temps pour ne pas venir. Parce que Dieu, il y a des moments,
Je demande Dieu fait les choses pour te donner. Mais à des moments, Dieu ne veut pas te donner. Il veut faire monter ta foi afin de donner un mental caillou, un mental de lion, un mental de fort, un mental de vainqueur, un mental de conquérant. Parce que là où tu vas aller là, c'est un endroit où la gloire va venir. Si tu as un mental de bébé, tu vas tomber là-bas. Donc pendant qu'on te lance les flèches, Dieu ne répond pas, Dieu ne réagit pas, Dieu ne se plaint pas. Continue, ne t'arrête pas, ne panique pas, n'arrête pas, visite, intercède, travaille pour Dieu, c'est ton Dieu, avance. Physiquement, tu n'avances pas. Physiquement, on a l'impression que tu es en retard, mais tu ne sais pas. Tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train d'avancer quelque part. C'est pas encore fini. Il y a quelque chose de glorieux qui te réserve. Écoute ce que Dieu m'a dit. Il dit quand Dieu prend le temps pour venir quand tu cries à lui. Quand Dieu vient le dernier. Quand Dieu vient en dernière position, quand Dieu ne réagit pas et puis vient au dernier moment, tu sais pourquoi? C'est parce qu'il veut faire de toi le dernier cri dans ta génération. Si quelqu'un avait cette parole, il me dirait un amen. Hey! I am a lion. Hey! Tu me vois comme ça venir là. Faut pas t'amuser. C'est des guerres les nuits. C'est des guerres les nuits. Mon ne m'arrête pas. J'enfanterai des rois. Jibradi Kalouché. On finit avec mariage. On passe à un autre niveau. Tous mes bergers seront véhiculés. On finit avec voiture. On passe à un autre niveau. Tous les bergers auront des terrains. On finit avec terrain. On passe à un autre niveau. On sera propriétaire de cité. C'est ça la vision. Ah, est-ce que tu peux ajouter? Ajoute le test. Ajoute le test. Vas-y. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac. Ils ont commencé à te faire des palabres. Souvent tu comprends pas. Souvent même tes propres enfants qui te font le palabre. Souvent tes amis te font des palabres. Souvent tes parents te font des palabres. Tout ça là, c'est pour te dire n'avance pas. Dis-leur, je pleure, ça me fait mal, ça me déchire, mais je continue d'avancer. Je continue d'avancer. Continue. En disant, l'eau est à nous. L'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essec. Le nom d'Essec. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Ils ont fait des palabres sur affaire de puits encore. Ils n'avaient pas la paix. Verset 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits. Ils sont allés faire quelque chose. Écoute, quand on te fatigue là, faut avancer. Faut pas regarder ce qu'ils te font. Faut pas regarder derrière. Avance seulement. Tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train d'aller vers le mariage. Tu es en train d'aller vers la percée. Tu es en train d'aller vers la gloire. Avance. Tu t'arrêtes pourquoi? Tu pleures pourquoi? Pourquoi tu as vu Isaac s'arrêter? Jamais. On le fatigue aujourd'hui. Le lundi, il est parti. Toi, tu as médité. C'est-à-dire, pourquoi? C'est moi en bloc. Pourquoi? Mon travail là, un petit salaire comme ça, on me fatigue. Il est fait quoi? Seigneur, pourquoi? Non! Tu n'as pas le cœur de lion. Je dépose en toi la sémence du lion. Reçois ce cœur. Reçois ce cœur. Reçois ce cœur. Allons-y vite. Au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Continue. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits. Il est parti. Regardez, il est parti encore. Il allait creuser un autre puits. Pour lequel on ne chercha pas querelle. Là, cette fois-ci, maintenant, on ne lui a plus fait de guerre. Ses frères en Christ qui le fatiguaient l'ont laissé tranquille. Ses sœurs ont arrêté de le fatiguer. Ses parents ont arrêté de le fatiguer. Les sorciers ne pouvaient plus le fatiguer. Parce que pendant qu'il était en train de traverser tout ça, Dieu lui a donné un mental de conquérant, un mental de vainqueur, un cœur de lion, un cœur de dangereux, une femme puissante, un homme puissant, un conquérant, un homme fort. Parce que Dieu sait que le mari que tu vas marier là, c'est un mari. Il y a des hôtels dans sa famille. Le travail où tu vas aller, c'est un travail où il y a des batailles là-bas. Si tu n'as pas donné le mental, tu vas laisser tomber. Continue. Et il l'appela Rehoboth. Il est arrivé d'un endroit. On appelle ça Rehoboth. Qu'est-ce que ça veut dire? Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Au large. Et nous prospérerons dans le pays. Tout ce que le diable est en train de faire, Dieu ne réagissait pas. Parce que Dieu voulait l'amener dans un endroit qu'on appelle Rehoboth. Je suis venu prophétiser sur plus de 1000 personnes.
après cette prière, Shiria Malouchi Bradia, le Balouchi Bradia Nalisha. Robot veut dire largesse. Robot veut dire expansion. Robot veut dire débordement. Robot veut dire saturation. Robot veut dire gloire plus grande. Robot veut dire grande délivrance. Robot veut dire élargissement. Je veux dire à quelqu'un, aïe, 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 aïe. Tu as trop pleuré. Mais ce qui arrive pour toi, ce qui arrive au bout, ce qui arrive à la fin, ce qui est préparé pour toi, ce n'est plus un petit salaire, mais c'est un gros salaire. Si quelqu'un me dit amen, il prend ça. Ce qui t'a réservé, ce sont de grandes opportunités qui te réservent. Ce qui arrive, c'est un mariage paisible et tranquille qui te réserve. Ce qui arrive, tu n'auras plus les batailles de ta mère et de ton père sur ta tête encore. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de succès en succès. Tu seras béni financièrement. Tu seras riche matériellement. Tu seras riche professionnellement. L'humiliation ne sera plus nommée dans ta maison. Quelqu'un me dit amen. Assieds-toi. Deuxième manifestation de la foi, c'est le calme. Sérénité. Dis voisin, sérénité. Ésaïe 30, verset 15. Calme. Calme. Tu n'es pas agité. Ils font leur bruit autour de toi. Mais tu es calme. Tu es calme. On mélange les activités, on essaie de mélanger ton revenu. On commence de mélanger ton business. Reste calme. Vas-y. Ésaïe 30, le verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ça veut dire, quand les problèmes arrivent, il faut rester calme. Écoute, Satan s'agite, tu le regardes, et puis tu souris. Tu es un plaisantin. Apportez-moi mon café, je bois. Apportez-moi mon café. Tu ne me feras pas pleurer. Je viens de loin. Je viens de loin. Tu dors, tu te réveilles, tu fais un rêve bizarre. Tu dis, c'est pas à cause de toi j'ai prié. C'est pas toi qui as conditionné ma prière. Le rêve est bizarre, c'est pas bizarre. Écoute-moi bien. Tu perds ton temps. Moi, tu ne pourras pas m'avoir. Moi, tu ne pourras pas m'atteindre. Oh, tu prends le drap là. C'est maintenant tu roules ça sur toi. Tu te couches et tu dors. Assurance. Tu sais pas. Mais tu sais que tu sais qu'il ne t'abandonnera pas. Tu sais pas comment ça va se passer. Mais tu sais que tu sais, 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 qu'à la fin, c'est toi qui remporteras la couronne. Qu'à la fin, c'est toi qui vas voir ce problème se changer. Quand c'est comme ça, il est énervé. Il voulait te paniquer. Tu ne paniques pas. Tu fais ton activité, les clients ne viennent pas. Tu es calme. Les hommes de foi sont calmes. Les hommes de foi sont sereins. Ce qui fait qu'ils sont sereins, c'est l'assurance au Dieu de leur salut. Ils savent. C'est pas moi qui me suis choisi. C'est Dieu qui m'a appelé. Satan, remue ta queue. Le Dieu de mon appel va défendre mon appel. C'est pas moi qui ai commencé ce business. C'est toi qui m'as amené là-bas. C'est toi qui vas me protéger. Laisse-le faire ce qu'il doit faire. Mais moi, je sais que l'Éternel ne m'abandonnera pas. Même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, toi, l'Éternel, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Dis à ton voisin le calme. Le calme, ça effraie Satan. La troisième manifestation de la foi, c'est de rejeter tout ce qui ne te plaît pas. On a dit que tu es malade. On a dit que tu as ceci. On a dit dans votre famille on ne se marie pas. On a dit. Mais toi, tu dis quoi? On t'a dit le verdict, non, ton rein est pourri. Le résultat, fibrome. Le résultat, myome. Le résultat, ils vont pas t'embaucher. Toi,
qu'est-ce que tu dis? C'est ce que tu dis qui est plus fort que les on-dit. C'est ce que tu dis qui est plus fort que ce que le diable a dit. Pendant que le diable te donne un résultat contraire, toi tu prends l'analyse. Tu dis quoi? Je n'appartiens pas à ça. C'est pas moi. Je ne suis pas concerné par ça. Moi, la vie d'une vie de victoire, je ne suis pas concerné par ça. C'est pas pour moi. Oh, quitte là-bas. Dégage de moi. Va-t'en! Tu fais pas comme des gens qui ont paniqué. Non, AVC, mes reins sont foutus. Et il y a ce que le médecin a dit. Le médecin, c'est ton papa. Le médecin, c'est ton Dieu. La médecine a été créée avant Dieu ou après Dieu. C'est Dieu qui a créé la médecine. Le médecin est qui devant Dieu? Ta famille est qui devant Dieu? Les sorciers sont qui devant Dieu? Les menteurs sont qui devant Dieu? Les gens de ton quartier sont qui devant Dieu? Ton patron est qui devant Dieu? Tes enfants sont qui devant Dieu? L'analyse est qui devant Dieu? Selon l'analyse, nous constatons que vous avez un AVC. Quoi? Maudis-moi ça vite. Maudis-moi ça vite. La Bible dit en Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Les hommes dans la foi agressive, ils refusent ce qui n'est pas conforme au plan de Dieu. Et ils acceptent ce qui est conforme au plan de Dieu. Ils rejettent la négativité et ils prennent la positivité. Ils rejettent les faux verdicts. Ils rejettent les fausses analyses. Ils rejettent les faux discours. Ils rejettent les mauvaises paroles. Ils rejettent les bonnes choses bizarres. Ton voisin te dit, écoute, le Congo là, faut avoir relation. Tu dis, écoute-moi bien. Moi, mon cas est différent. Moi, mon cas est différent. Moi, mon cas est différent. Je ne suis pas tout le monde. Je suis une fille distinguée. Je ne suis pas tout le monde. Je suis un monsieur distingué. Je ne suis pas tout le monde. Je suis un fils de Dieu. J'appartiens à Dieu. Celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Parle. Le problème, c'est que les gens paniquent. Les gens paniquent tellement. Ils paniquent. Tu dis quoi? Tu sors, on dit ton téléphone est perdu. On dit tes appareils sont perdus. On dit ils veulent voler chez toi. Tu dis ça me concerne pas. Ils vont aller tourner. Mais je dis, j'annule ça. Je rejette ça. Je révoque ça. Je paralyse ça. Je supprime ça. Je brise ça. La personne qui a pris mes affaires, tu ne dormiras pas tant que tu m'as pas ramené mes activités. Tu ne dormiras pas. Les hommes de foi parlent. Chaque matin, tu es debout. Tu parles sur ta journée. Tu commandes à l'aurore. Je vais me marier. Je vais voyager. Je vais enfanter. C'est le milliardaire qui est là. Milliardaire, millionnaire, multimillionnaire. Tu n'es pas comme ton père. Ce qui a triomphé dans la vie de ton père ne triomphera pas dans ta vie. Écoute-moi bien, millionnaire. Tu vas réussir. Tu vas voyager. Tu vas te marier. Tu vas enfanter. Tu vas prospérer. Fibrome, dégage de mon ventre. Sors. Bah, yes. Tu paniques, c'est pourquoi. Tu es là, tu vas aller voir les gens. Regardez, il y a ce que les gens ont dit. Il y a ce que les gens ont dit. Tu dis quoi? Tu t'en vas faire un entretien. On arrive, on te met dans le rang. On dit vraiment, hein, le monsieur là, il est dur, hein. Il est dur, hein. Tu dis quoi? Je ne suis pas concerné. Tu le regardes, tu es dans quoi même? C'est toi. Moi, ça ne marche pas. Je suis inarrêtable. Je suis instoppable. Il y a la corne d'huile de l'Éternel qui coule sur ma tête. L'Éternel m'a choisi depuis le sein de ma mère. Je l'ai accepté comme le sauveur et le Seigneur de ma vie. Je le sais. Je suis un sacrificateur dans son temple. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Vous ne pourrez pas me stopper. Je suis né en Dieu. Je vis pour Dieu. Je marche en Dieu. Partout tu parles ça, ce que tu dis, ça va finir par s'accomplir. Tu es là, tu vois, il est 15 heures. Ils n'ont rien acheté dans tes marchandises. Tu t'arrêtes. Tu
prends une article. Écoutez-moi, vous tous qui restez là. Il reste 10 boîtes. 10 boîtes. Avant 18h. Avant 18h. Je vous envoie sur le terrain par les anges. J'ai dit avant 18h. Ils vont commencer à venir acheter ça comme ça. Tu marches avec un homme. On dit non, il ne se marie pas. Lui, pour se marier, c'est compliqué. Lui, pour... Tu dis quoi? Tu ne sais pas qui tu as croisé. Je ne suis pas les filles, tout le monde d'Abidjan là. Hein? Moi. Dis ton nom. Moi. Hey. Je te dis, je lis ton cœur, je lis ta bouche, je lis tes pieds, je lis ton âme et je commande que ton âme va s'attacher à moi. Tu vas m'aimer, tu vas me chérir, tu vas m'envoyer à la mairie, tu vas me marier, tu vas me marier. Matin, le soir, matin, le soir. Au moment où il va voir dedans, le célibat la quitte dans votre maison comme ça. Yes! Ma copine, Abidjan, Dieu, pour avoir travail là, c'est compliqué. Tu vois, garçon d'aujourd'hui, c'est compliqué. Ils marient pas les femmes. C'est toi qui as accepté ça, hein? Toi, c'est toi. Mon frère, tu sais, pour avoir concours à Abidjan ici, pour avoir un emploi à Abidjan ici, c'est trop compliqué. Tu vas pas t'en sortir. Moi, je vais m'en sortir. Je suis celle de la terre. Je suis lumière du monde. La Bible dit de moi en Matthieu 5, verset 15, je suis une ville plantée sur une montagne et j'éclaire les gens. Père, je te rappelle mon identité. Ce que je porte en moi, c'est la personne de Jésus-Christ. Ce qui a triomphé dans le sang de ma mère, ça ne me concerne plus. C'est le sang de Jésus qui est en moi. Tu parles. Les mêmes qu'on dit que tu ne pouvais pas. Les mêmes qu'on dit que tu n'arriveras pas. Les gens qu'on dit que c'est compliqué. Les mêmes là viendront dire que c'est bon pour toi. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est réel. Ton Dieu est grand. Ton Dieu peut tout. Ton Dieu est capable de tout. Celui qui me dit un amen, c'est pour lui. Yes! Yes! On vient te dire, c'est ta propre camarade. C'est elle qui est en train de partir avec ton mari. Ton cœur commence à battre comme popcorn. Tu restes calme. Nous sommes dans un monde de méchanceté. Tu t'en vas, tu dis, c'est qui, c'est quel mes camarades ça? Antoinette, c'est toi? Viens ici. Tu rentres dans la chambre. Malouchi brahi kalabalouchi. Ramama mama. Librochi kabayi kalabrado. Antoinette, le feu. Je t'enlève des mains de mon mari. Elle est là-bas, elle comprend pas. Quelque chose la mélange, quelque chose la panique, quelque chose l'agite, quelque chose la pousse, quelque chose met le dégoût, la confusion entre les deux, des palabres entre les deux, et ton mari revient, et ton foyer est stable. Reçois la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Dernière chose qui manifeste la foi, c'est de triompher sur ses peurs. Dis à ton voisin, triompher sur tes peurs. Les gens qui ont la foi dominent sur la peur. Quand la peur vient, il dit dégage la peur.
il laisse pas la peur venir. Écoute, la peur, c'est l'expression du manque de foi. Et le contraire des gens qui n'ont pas peur, c'est qu'ils triomphent sur la peur par le courage, par la têtudesse, par la résistance. Ce qui te fait peur ne peut pas te tuer. Affronte ça. Attaque ça. Écoute, il y a pratiquement près de 3 manifestations de la peur. La première manifestation de la peur, c'est le manque de confiance en toi-même. Tu sais, quand quelqu'un ne se fait pas confiance, quand il parle, il tremble. Mais ce qui doit t'amener à te faire confiance, c'est que tu dois comprendre que parmi toutes les créatures de la terre, Dieu a fait les créatures avec la bouche. Mais la seule créature qui a nécessité que Dieu envoie ses mains, c'est l'homme. L'homme là, c'est pas petit quelqu'un. L'homme là a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sous-estimer ce que Dieu dit de toi, c'est douter de Dieu. Saint Padre Pio dit, l'un des plus grands péchés, c'est de douter de la miséricorde de Dieu. Donc tu ne peux pas douter de ce que Dieu dit c'est bon. Toi tu dis c'est pas bon. Tu es comme moi-même. C'est par rapport à quoi? Fais-toi confiance. Tu es une belle créature. Tu es créé à la ressemblance de ton papa. Tu es quelqu'un qui a de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Tu coûtes cher. Tu es l'une des créatures les plus exceptionnelles de la terre. Créé par Dieu. Fabriqué par Dieu. Celui qui t'a fabriqué par ses mains. Oh, la Bible dit que les mains de l'Éternel sont des mains qui sont capables d'ouvrir le ciel. Donc, si tes mains ont touché ta vie, c'est que ta vie est une vie de grandeur. Je prophétise que Dieu établit dans ton cœur la paix. Un amen vitaminé. La deuxième manière de triompher sur ses peurs, c'est d'engager l'intégrité de Dieu. C'est de dire à Dieu, je te fais plus confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Écoute, quand tu dis à Dieu, je te fais confiance alors que c'est chaud, tu es en train de dire à Dieu qu'il ne va pas te mentir, qu'il ne va pas te tromper. Il y a une force qui va rentrer en toi. Il y a une capacité qui va rentrer en toi. Ne te sens pas obligé de commencer à paniquer, non. Quand tu commences à dire en toi, je te fais confiance. Je te fais confiance. Malgré le problème, malgré la situation, je te fais confiance. Je sais que tu vas pas me laisser. Je sais que tu vas pas m'abandonner. Seigneur, ça me fait peur, mais c'est à toi que je me fie. C'est sur toi que je m'appuie. Quand tu commences à dire ça, c'est comme si le ciel souffle. Et Dieu veut prouver qu'il est puissant. Alors il vient au devant de ta situation rapidement. C'est ce qui a fait que David a fait tomber Goliath. Pas parce que Goliath n'était pas plus grand que lui. Pas parce que Goliath n'était pas plus fort que lui. Mais il ne voyait pas Goliath. Il voyait devant Goliath. Il voyait le Dieu au-dessus de Goliath. Ne regarde pas la maladie. Vois le Dieu au-dessus de ta maladie. C'est pas la grandeur de ton problème qui fait peur. C'est la grandeur de ton Dieu qui doit t'intéresser. Je prie que Dieu accorde cette foi-là à quelqu'un. Que Dieu accorde cette foi-là à quelqu'un. Que Dieu accorde cette foi-là à quelqu'un. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. La dernière clé, c'est la clé de la connexion à sa famille spirituelle. Quand tu es dans une communauté, et tu es dans une famille, et qu'il y a des forces qui s'élèvent contre toi, la prière que tu dois faire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prends appui, je me connecte, je me couvre, j'engage les anges, le manteau, j'entre dans le vêtement et la tenue spirituelle de mon Père, le modérateur, et je dégage cette barrière. Écoute, l'esprit là peut être dans ta famille et il peut vouloir travailler contre toi. Mais quand il voit les anges que tu es en train d'appeler, il te voit plus toi. Il te voit plus ton problème.
Il ne voit plus le sang qui est dans ta famille. Il voit immédiatement l'alliance qui est sur la communauté, la grâce qui est sur la communauté, le manteau qui est sur la communauté, les anges qui travaillent avec moi, les anges qui travaillent avec ceux qui sont au-dessus de moi. Donc le temps il va prendre pour essayer de t'attaquer là, c'est trop compliqué. Tu n'es pas seul. Il y a une armée derrière toi. Il y a une armée derrière toi. Écoute, ce qui fait que je dis je suis un lion. J'ai été enfanté des lions. Je suis sorti des lions. Je suis sorti des géants. Je suis sorti des dinosaures. Je suis sorti des manteaux les plus puissants. En Côte d'Ivoire, les manteaux les plus forts ont posé la main sur ma tête. Je dis en Côte d'Ivoire, les manteaux les plus forts ont posé la main sur ma tête. Dans ma lignée, il y a l'alliance des hommes de Dieu qui ont de l'avancée sur toute la nation. J'ai ma main sur ma tête. En Côte d'Ivoire, les pères qui sont dans le milieu charismatique, les plus édifiants, les dinosaures, les bulldozers dans le règne spirituel, Dieu m'a connecté à leur grâce sans que je poursuive ça. Donc si tu es dans cette communauté, mes amis, tu viens d'où? Tu es gourou? On a déjà fait tomber dans cette communauté les démons qui attaquent les gourous. Tu es pété? On a déjà fait tomber dans cette communauté l'alliance et le système de sorcellerie des gens de l'Ouest. Tu viens du centre? On a renversé par milliers les principautés qui sont assis dans le centre. Tu viens du sud? On a paralysé les entités qui viennent du sud. Tu viens du nord? Les entités qui sont au nord, on a paralysé par l'alliance et ma famille dans laquelle je suis sorti spirituellement. On a déjà renversé tout ça. Écoute, il n'y a plus de nouveaux démons. Les mêmes démons que Jésus a arrêtés là. Ce sont les mêmes démons que Pierre a arrêtés. Les mêmes démons que Pierre a arrêtés là. Ce sont les mêmes démons que les manteaux qui sont sur moi ont arrêtés. Et ce sont les mêmes démons que j'ai arrêtés. Une fille venait de l'Ouest dans cette communauté. J'ai dit elle va se marier. Elle s'est mariée. Quelqu'un venait du Nord dans cette communauté. J'ai prié pour des gens du Nord qui sont mariés. Le centre dans cette Côte d'Ivoire, dans ce ministère, on a fait tomber les principautés du centre. L'Est, on a fait tomber les principautés de l'Est. L'Ouest, on a fait tomber les principautés de l'Est. Les 4 points cardinaux de cette nation, les principautés, on les a renversés. Donc quand tu appelles le mentor du ministère, quand tu appelles la grâce du ministère, quand tu appelles les anges du ministère, c'est pas des petits gens qui sont en train de s'amuser. Ce sont des autorités, ce sont des dominations, ce sont des principautés. Parce que ce que Satan a copié là, c'est ce que Dieu aussi a copié. Ça vient de Dieu plutôt. Immédiatement, eux tous ils s'élèvent derrière le manteau. Et puis ils te disent, ma soeur, c'est pas que des petits travails là que tu as appelé tous ceux là. On va te laisser. 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 Dégage. On dit Dieu d'alliance de mon Père. Toutes les alliances dans lesquelles Dieu m'a établi. Je me rends dans ses chaussures spirituelles. Je rentre dans son vêtement spirituel. Je prends appui sur l'alliance qui travaille avec lui. Immédiatement. La même grâce qui est venue. Le travail qui était abattu avec moi. Le même travail là commence à être déclenché dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen puissant.